Chers Condomoises, chers Condomois, bonjour à tous. Les premiers jours de cette nouvelle année me donnent l'occasion de m'adresser directement à vous pour dresser le bilan de 2021 et vous faire part des projets envisagés en 2022. Plutôt que de procéder chronologiquement, je vous propose de décliner les différentes thématiques au fil de l'eau. Mais tout d'abord, je souhaite vous renouveler ma profonde volonté de démocratie participative. Comme je le fais ce matin, je viens très souvent à votre rencontre pour vous écouter, comprendre ce qui vous satisfait et au contraire ce qui a besoin d'être amélioré. En ces temps perturbés, prendre régulièrement le pouls de mes concitoyens me paraît être une nécessité. C'est pourquoi, aux permanences hebdomadaires du marché couvert, aux visites de quartier, aux réunions d'information, aux MAG, à la page Facebook Condom Direct, viendront s'ajouter d'une part la refonte du site internet de la mairie et d'autre part la réactivation des comités de quartier, synonyme à la fois de respiration citoyenne et source d'inspiration concrète. Notre première étape nous conduit sur nos célèbres promenades, où j'ai plaisir à retrouver Nicole Siffer, une passionnée et spécialiste du patrimoine. Bonjour Nicole. Bonjour. Après avoir rénové le kiosque où nous nous trouvons aujourd'hui, après avoir assuré l'entretien de nos églises, celle du Goualard pour la partie électrique et celle de Lialor pour la toiture, place désormais, vous le savez, à l'ancienne cathédrale Saint-Pierre, pour laquelle nous lançons un vaste programme pluriannuel de restauration qui débutera par la partie est, avec la charpente du chœur et la façade de la chapelle d'Axe. Compléteront cet immense chantier, bien entendu, la poursuite de la restructuration de la gendarmerie et la dernière phase des allées, avec les rues Buzon et Jaurès et la place de la Liberté, sans oublier l'hôtel Polignac et les travaux à engager en urgence suite aux désordres survenus au sein de l'école Jules Ferry. Vous le voyez Nicole, encore une fois, notre budget 2022 sera largement consacré à l'entretien de nos bâtiments et de notre patrimoine. Nous sommes sur le kiosque, qui est un élément très important pour l'histoire de la ville de Condom. Et le fait de l'avoir restauré permettra, j'espère, à la ville de développer encore plus son côté culturel. En ce qui concerne la cathédrale, c'est un élément fondamental de notre patrimoine, puisque l'ancienne cathédrale, mais les Condomois ont l'habitude de l'appeler toujours la cathédrale, a été l'un des premiers édifices classés monuments historiques de France. Et donc déjà à l'époque, on a considéré que c'était un élément fondamental du patrimoine condomois et même national. Et je rajouterai un petit mot sur l'église du Prado, dont vous avez entrepris également, avec l'association Les Amis du Prado, la restauration de certains éléments. Merci à vous Nicole pour votre contribution et pour vos avis toujours pertinents concernant le patrimoine. C'est moi qui vous remercie. Nous changeons maintenant de domaine et arrivons sur une de nos plus belles réalisations, les pistes de pump track qui connaissent un vif succès, comme peut en témoigner Achille, pratiquant assidu. Bonjour Achille. Bonjour, effectivement, nous on attendait depuis longtemps le pump track, ça nous fait du bien. Ça nous change aussi parce que nous d'habitude on fait plutôt du VTT sur route ou sur des chemins enterrés. Et là effectivement ça nous change et c'est bien. Écoute, tu me vois ravi que ce nouvel équipement puisse diversifier votre pratique du vélo. Et je te remercie pour ton engagement et ta contribution sportive. Trop souvent, les municipalités négligent la jeunesse et avec elle les équipements de loisirs. Vivre avec son temps, occuper sainement les ados, ces intentions doivent se traduire par des actes. C'est précisément ce que nous avons souhaité en honorant une promesse électorale et en permettant aux jeunes, moins jeunes, débutants, expérimentés, de pratiquer cette nouvelle activité sur la ville. D'ailleurs, nous réfléchissons à renforcer l'attractivité de cette zone destinée aux habitants, mais aussi aux touristes. Les sportifs, eux aussi, ne seront pas oubliés. En particulier les rugbymen qui bénéficieront d'une salle de réception au stade Jean Triot, moderne, à proximité immédiate du terrain d'honneur pour le plus grand bonheur des supporters et des nombreux bénévoles. Le sport est un gage d'intégration et d'épanouissement. Il doit être aidé, facilité, promotionné.
La culture doit également prendre toute sa place dans la cité. La programmation des spectacles du Théâtre des Carmes, véritable passeport de renaissance artistique, vous livrera un festin d'évasion, de rire et d'émotion. Parallèlement, la musique sera également au rendez-vous et nous consacrerons les mois à venir à travailler en coopération avec l'Association des Amis de la Musique pour définir le projet de la future école. Chers administrés, je suis intimement convaincu qu'il est plus que jamais important de penser intergénérationnel, surtout en termes d'action municipale. Le cadre de vie, par exemple, s'y prête parfaitement. Il n'est pas seulement l'apanage des aînés. Les jeunes peuvent aussi y contribuer en réalisant des fresques ou du street art, comme sur la façade latérale de la salle des associations. Le conseil municipal des jeunes, de par ses actions, conjuguées à celles des associations œuvrant dans le domaine du développement durable, contribuera également à développer notre parc de la biodiversité au Jardin des Remparts avec la réalisation d'un jardin partagé ou encore de plantations. Le bien vivre ensemble passe également par l'école, vecteur d'éducation pour laquelle nous nous mobilisons aux côtés des enseignants et des parents d'élèves afin d'assurer des conditions matérielles et techniques optimales, distribution de dictionnaires, socle numérique et travaux d'amélioration permanente. Ne laisser personne au bord du chemin est également une de nos grandes préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de reloger gracieusement dans un bâtiment communal rafraîchi les associations caritatives Restos du Cœur et Croix-Rouge. Dans le même esprit, parce que le logement demeure essentiel, un toit pour tous, nous avons répondu favorablement à un appel à projet de construction de 32 logements intergénérationnels destinés aux familles, mais également aux seniors et aux personnes à mobilité réduite situées route de Saint-Puy. Votre tranquillité, votre sérénité passe également par la sécurité, qu'elle soit routière avec l'installation de radars pédagogiques ou de ralentisseurs, ou de lutte contre la délinquance et les incivilités par la vidéoprotection, dont nous renforcerons le dispositif en 2022 par l'équipement de 10 sites supplémentaires. Nous renforcerons également la coopération entre l'État, gendarmerie et la commune, police municipale, par la signature d'un contrat de sécurité intégré. Enfin, la relocalisation de la police municipale sur les quais, dans l'ancien bâtiment des bains-douches où nous nous trouvons, sera bien effective en 2022. La dernière étape de notre cheminement des vœux nous ramène en centre-ville, sur le parvis de la place Saint-Pierre, aux abords immédiats de la patinoire et du train de Noël, symbole des festivités de fin d'année, destinées à attirer à Condom des touristes bien sûr, mais aussi des Gersois, des Lot-et-Garonnais et aider en cela le commerce local. Chères Condomoises, chers Condomois, vous ne serez pas surpris. J'ai rendez-vous avec Pierre Verduzan, président du Festival de Bandas, un des meilleurs ambassadeurs de la ville de Condom, qui porte très haut les couleurs de notre cité, à la fois au Stade de France, mais aussi sur les plateaux de télévision. Bonjour Pierre. Bonjour alors, Jean-François. Cette année 2022, qu'est-ce qu'elle suggère pour toi? On prépare tout, je dis aux Condomois, nous sommes prêts. 2 années. Le festival qui va effectivement fêter ses 50 ans dans 2 ans, même pas aujourd'hui. Donc en 2023, nous espérons nous allons avoir un très très beau plateau, quelque chose d'exceptionnel. Et comme tu l'as si bien dit, monsieur le maire, on va rayonner, continuer à rayonner dans tout le Grand Sud, mais aussi dans toute la France. Je te remercie Pierre, et je dois vous dire qu'il n'est de richesse que d'hommes. Et une ville ne peut rayonner qu'au travers des qualités de ceux qui la créent, la font, la façonnent. Notre ouverture sur l'extérieur, sur le monde, est primordiale. Elle dépend de notre capacité à attirer, mais également de notre dynamisme. C'est pourquoi la revitalisation de notre centre-ville, de notre commerce, de nos marchés reste une priorité de notre programme de mandature. Après avoir complété la halte Bouquerie par l'esplanade Jacques Chirac, très opérationnelle pour accueillir le marché dominical et diverses manifestations, il nous faut désormais songer à redynamiser notre marché couvert. C'est pourquoi, après avoir fait réaliser une étude de faisabilité, je vous annonce officiellement le lancement de projets de modernisation de notre halle. Pour terminer,
je voudrais vous dire que nous nous sommes mobilisés pour retrouver une situation financière saine et rassurante, en allant chercher toutes les subventions possibles, en maîtrisant parfaitement notre fonctionnement et en restaurant par là même notre capacité d'autofinancement. Le moment est venu pour moi de remercier l'ensemble du personnel communal, nos forces de sécurité, gendarmerie, pompiers, police municipale et tous ceux qui ont contribué, notamment les professionnels de santé, à faire de cette année 2021, certes un moment compliqué, mais vécu du mieux possible par chacun d'entre nous. L'année 2022 qui s'ouvre à nous est certes incertaine, mais pleine d'espoir. Au nom de la municipalité, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite. Face aux défis qui nous attendent, soyons optimistes, unis et solidaires. En un mot, soyons fraternels.